La deuxième partie du coup de cette saison 2 d'Arcane est enfin sortie. Et voilà, franchement, il y a tellement de choses à dire. Cette série, ouais, elle va clairement rester dans les annales. C'est une pure dinguerie. C'est une pure masterclass. Ouais, j'ai même pas les mots pour décrire ce que je ressens. Franchement, c'est exceptionnel. Je demande à tout le monde d'aller regarder cette putain de série. Franchement, tout est top. Et voilà, c'est ce qu'on va parler un petit peu dans cette vidéo. Bon, tout d'abord, on va parler du coup plutôt de Vi et de Jinx. Alors, du coup, elle, voilà, comme à la fin de la première partie de la saison 2, on voit que Vi, elle est donc restée du coup à zone et en fait, elle se teint les cheveux en noir. Voilà, ça, c'est des images qu'on avait vues dans les bandes annonces, voilà, quand c'était sorti. Donc, on voit que du coup, Vi, elle fait un peu des combats entre guillemets de rue, voilà. Ouais, on voit qu'elle est badass, mais franchement, voilà, on sent qu'elle est torturée, qu'elle est pas bien. Voilà, elle est vraiment au fond, elle est au fond du trou, elle est limite en train de devenir alcoolo aussi. Enfin, voilà, elle est, voilà, on a connu Vi qui a été quand même plus en forme, quoi. Voilà, donc elle bastonne toujours. On sent que la meuf, voilà, elle est faite pour cogner, mais que voilà, il y a quelque chose, voilà, qui la tourmente, qui va pas. Et en fait, voilà, elle a la limite des petites, enfin, la limite des petites hallucinations. Et puis en fait, un jour, voilà, il y a Jinx qui réapparaît. Ce qui concerne Jinx, bon, du coup, elle est toujours avec, entre guillemets, voilà, la petite qu'elle a recueillie. Donc, franchement, la relation entre les deux, c'est vraiment super bien amené. Voilà, ça fait vraiment penser, du coup, à la saison 1, dans les 3 premiers épisodes, quand Jinx, qui s'appelait Powder à l'époque, bah, elle était encore enfant. Et en fait, cette petite fille qui est toujours avec elle, en plus qui est muette, voilà, qui parle avec des signes, bah, ça fait vraiment penser à elle quand elle était plus jeune. Elle est innocente, voilà, mais voilà, on sent qu'elle est attachée, et du coup, Jinx, même, on sent que ça lui fait du bien. Elle a beaucoup moins son côté un petit peu schizophrène, un petit peu taré, où elle va avoir des visions et tout. Là, non, non, en fait, elle est vraiment en train de devenir une bonne personne, et elle vit, entre guillemets, un petit peu cachée, du coup, de zone avec la petite. Et en fait, la petite, elle, le seul truc qu'elle voudrait, c'est que, voilà, Jinx, elle devienne vraiment l'étendard, qu'elle ressorte, voilà, qu'elle remontre son courage pour aider tous les gens qui habitent la zone et pour qu'ils aient entre guillemets une figure à qui s'identifier. Du coup, il y a une petite ellipse qui se passe entre la partie 1 et la partie 2, donc en fait, voilà, Piltover, du coup, voilà, quand entre guillemets ils ont déclenché la loi martiale, c'est ce qu'ils ont fait, donc c'est bien Caitlyn qui est aux commandes. Il y a Lambessa Medarda qui est entre guillemets la générale. Voilà, on sait qu'elle se sert très bien de Caitlyn, hein, bon, ça, on s'en doutait. Et puis voilà, donc du coup, on comprend que voilà, il y a un grand temps qui s'est passé entre les deux parties. Il y a Jinx, sa vie cachée, voilà, de toute manière, c'est elle qui est recherchée. Et du coup, voilà, ils ont instauré un peu un système de filtration pour être sûr qu'il n'y ait pas de partisans de Jinx ou quoi, voilà, qui puissent rentrer dans la ville ou autre, enfin, circuler librement. Et au bout d'un moment, du coup, ben, il y a un des gardes, enfin, un des gardes principaux de l'Ambessa Medarda, là, le grand stock énorme, là, voilà, il croise quelqu'un, il la chope, en fait elle a les cheveux bleus, donc il comprend que c'est une, entre guillemets, partisane de Jinx. Donc du coup, entre guillemets, il commence à lui péter la gueule. Et en fait, du coup, il va arrêter tout le monde. À ce moment-là, en fait, parmi eux, malheureusement, en fait, il y a la petite, voilà, qui était avec Jinx. Et en fait, du coup, ils vont tous se faire enfermer. Et donc, indirectement, on y retrouve également le professeur Singed. Voilà, donc la personne qui a, entre guillemets, créé Warwick. À ce moment-là, on suppose que c'est que Warwick, mais voilà, c'est lui qui a créé Warwick par rapport à ceux qui connaissent le lore de League of Legends. Et donc, voilà, ils sont emmenés dans une prison, et le professeur, du coup, il dit à la petite, t'inquiète pas et tout, on va pas rester là longtemps, et en fait, il se tranche la main, et en fait, c'est tellement bien fait. Putain, cette scène-là, voilà, on est passé un petit peu dans le style un petit peu horreur, mais franchement, super bien, voilà, entre guillemets, il libère la bête, quoi. Et en fait, on a la vision, entre guillemets, comme si on était à la place des yeux de la créature. Et franchement, bon, c'est énorme, magistral. Toute la scène qui va se dérouler, du coup, au niveau de la prison, c'est une tuerie. Et donc, dans le même moment, en fait, Jinx, elle capte que, du coup, bah, la petite, elle a disparu. Et donc, elle décide d'aller la sauver. Voilà, donc elle capte, elle sait voilà, très bien qu'ils ont été amenés dans la prison, hein. Donc, elle y va. Et elle va se retrouver du coup, donc elle va réussir à libérer les gens, voilà, petite scène d'action badass, voilà, elle se fait, enfin, elle se déguise et tout, grave stylé.
Elle croise enfin, elle croise la générale au niveau de la prison, mais elle la reconnaît pas tout de suite, parce qu'en fait elle est cachée quoi, elle est camouflée. Mais voilà, on sent que l'autre elle y pense et tout, c'est bizarre. Et puis au moment où entre guillemets, voilà, Jinx parvient à libérer tout le monde, elle retrouve la petite et tout, elle se dit ah c'est bon, on va pouvoir y aller. Et ben en fait, là il y a l'arrivée de entre guillemets la créature de Warwick au niveau de la prison. Et là c'est une pure boucherie quoi. Oh là là, mais quel mastodonte, enfin, la scène, visuellement c'est une dinguerie, la musique c'est une dinguerie, les chorégraphies, tu vas dire toutes les chorégraphies dans cette série, ce sont des dingueries, mais là franchement c'est exceptionnel quoi, c'est vraiment exceptionnel. Jinx, qui se retrouve face à la créature, elle demande à la personne qui l'avait accompagnée de prendre la petite, voilà, sauve-la et tout. Donc on se dit putain ouais franchement ça fait plaisir de voir Jinx évoluer comme ça, parce on l'avait connu complètement psychopathe à la fin de la saison 1, mais là voilà, il y a vraiment un gros développement du personnage. Donc ça c'est ultra top. Et donc elle se retrouve face à la créature, ça fight et tout. Et puis au moment où voilà, en fait, elle aboutira avec ses balles, enfin avec ses balles spéciales là, en fait la créature ça lui fait rien. Et elle se retrouve complètement acculée. Et en fait, quand la créature elle arrive juste devant Jinx qui est contre, entre guillemets, contre le mur à moitié éclaté, elle se dit putain, entre guillemets, dans sa tête je vais crever. Et en fait là la créature, elle reconnaît Jinx, elle reconnaît Powder, et c'est là où on a l'officialisation entre guillemets que du coup la créature entre guillemets Warwick c'est Vander. Voilà, donc Vander il a été sauvé du coup par le professeur et c'était ce qu'on avait vu, voilà, c'était la plus grande théorie, là maintenant c'est confirmé, donc Vander c'est entre guillemets la créature, c'est Warwick dans cette série. Et franchement, voilà, la scène où il dit Powder et en fait directement enfin, ça le calme quoi. Il n'y a plus du tout le côté rouge, là, voilà, on va dire que le côté humain reprend le dessus sur la partie animale et sauvage et incontrôlable de cette créature. Et en petit parallèle qui n'a rien à voir, mais en fait, c'est vrai que voilà, la créature Vander en mode Warwick, ça fait clairement penser à Wolverine, quoi. C'est vraiment voilà, la bête sauvage qui, déjà de base, est ultra badass, et puis en fait, c'est un peu comme quand Logan, Wolverine, il se met en mode berserker, quoi. En fait, il est incontrôlable, il tue tout le monde. Bah là, Warwick, c'est un peu pareil, hein. Quand il y a du sang, il devient complètement incontrôlable. Voilà, il y a sa sorte de pompe qu'il a sur le dos, elle devient rouge et tout. Et c'est une dinguerie. Voilà, c'est une pure dinguerie. Mais là, voilà, les émotions, il arrive à retrouver Jinx et ça, c'est cool. Du coup, après ça, donc forcément, elle parvient à partir. Et en fait, Jinx décide d'aller retrouver Vi. Du coup, qui s'était mise voilà, à faire des combats entre guillemets de rue, de boxe à zone. Voilà, elle saute à l'écheveau noir pour pas qu'on la reconnaisse, même si bon, voilà, elle essaye avec du pétrole de se cacher. Son tatouage où il y a écrit Vi et tout pour pas que les gens puissent savoir que c'est elle. Et voilà, et puis voilà, donc il y a des petites scènes comme ça, franchement c'est ultra bien amené, on sent que Vi elle est au fond du trou, elle est clairement en mode entre guillemets dépression, hein, elle est vraiment pas bien du tout, elle est vraiment vraiment pas bien, et voilà, elle croit même qu'elle a des hallucinations, et puis en fait un jour, elle est dans sa mini-chambre, là, et en fait il y a Jinx qui est là, et c'est vrai que Jinx elle est complètement changée par rapport à la Jinx complètement tarée, quoi, c'est plus du tout la même, et là on la retrouve face à Vi. Vi à moitié en mode putain qu'est-ce que tu fais là, je vais te défoncer la gueule, je vais te buter quoi. Et en fait elle lui dit qu'elle a retrouvé entre guillemets leur père et que elle veut qu'elle l'accompagne pour le sauver quoi, pour l'aider. Donc Vi elle y croit pas trop et puis en fait Jinx elle a une petite larme qui coule et Vi elle se dit putain mais en fait elle dit vrai, elle doit pas mentir. Donc après il y a la petite scène voilà où elles vont partir dans des grottes avec il y a la petite qui est avec eux voilà pour retrouver la créature. Malheureusement, voilà, il y a une petite scène entre guillemets voilà, de baston entre Jinx et Vi, et indirectement la petite qui veut forcément protéger Jinx, voilà, elle se prend un coup, elle saigne du nez. Donc là on se dit oula, si entre guillemets Jinx elle sait que la créature elle est vers là, il y a du sang, ça va pas trop aimer. Et là, encore une scène mythique. Putain, franchement, les scènes avec Vander en mode Warwick, putain, mais quelle tuerie. Visuellement, c'est une tuerie. Donc là, on a l'image qui était clairement dans les teasers. Où voilà, il y a Vi qui est devant avec ses gants. Et voilà, on voit la créature derrière avec la couleur rouge et tout. Magistral. Magistral. Il n'y a rien à dire. Franchement, on peut même pas améliorer la scène. C'est top. Donc voilà, il y a des scènes de combat, scènes d'action, putain, franchement, une dinguerie. Je pense que je vais devoir me remater les épisodes tellement j'ai kiffé. Enfin, ça se termine, où voilà, ça explose un petit peu de partout, il y a beaucoup de fumée, voilà, en plus c'est dans des sortes de tunnels galeries, donc
c'est quand même un endroit clos. Et là, il y a Jinx qui allume son briquet, qui se dit en mode putain, est-ce que Vi elle est morte, est-ce qu'elle est pas morte? Et là, en fait, quelle émotion! On voit Vi qui est en train, entre guillemets, de faire un câlin avec son père, et qui dit à Jinx de la rejoindre. Parce que voilà, c'est la famille, quoi. C'est vraiment. Ça fait un petit peu un retour aux sources quand c'était au tout début, et franchement, c'est vraiment beau. Voilà, c'est le mot, c'est beau. C'est émouvant, on suit cette série, on l'a découverte il y a 3 ans, et là, voilà, beaucoup de personnes étaient persuadées qu'il n'était pas mort, et même le fait de voir que voilà, il a été transformé, il a encore sa part d'humanité en lui, et ça, c'est vraiment grave stylé. Vi, et donc la petite qui suit toujours Jinx, hein, moi je vais pas la rappeler, mais elle est toujours là. Elles vont donc décider de sauver Warwick, d'essayer de le sauver, et pour le sauver, en fait elles vont se diriger du coup à l'endroit où se trouve Victor, parce qu'en fait Victor il a un peu fait une sorte de havre de paix, voilà, c'est un peu devenu le dieu des machines, voilà, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, hein, ça va devenir un peu une icône, avec l'arcane et tout, voilà, il a des visions, il peut soigner les gens, voilà, ceux qui sont malades et tout, donc vraiment top. Vi, Jinx et tout, elles arrivent, et en fait voilà, ils veulent sauver leur père Warwick, donc lui il essaye, mais voilà, il sent que c'est compliqué, parce que il y a la part il y a la part qui a été transformée par le professeur, c'est quelque chose de très très dur, et voilà, on sait pas trop comment ça va se finir, mais voilà, la fin de cet épisode, parce que là ça, c'est dans le dernier, je reviendrai dessus plus tard dans la vidéo, là je vais parler un petit peu d'autres trucs, parce que voilà, la fin elle est quand même, elle est mémorable, la fin est clairement mémorable, et on verra ça plus tard. De l'autre côté, on va parler de Caitlyn du coup, donc elle, voilà, Caitlyn, voilà, donc elle est toujours commandante entre guillemets pour gérer voilà, le pro Amazon avec la générale de l'Ambessa Menarda, donc voilà, il y a des scènes d'entraînement et tout, mais on commence à se rendre compte que elle a suit, mais que en fait elle veut faire régner l'ordre, mais non plus, elle est pas à un niveau comme l'autre, c'est-à-dire que l'autre, à la limite, si elle pourrait tuer, je pense que si elle pourrait tous les buter pour arriver à ses fins, elle le ferait. Jinx, voilà, on sent que c'est quand même de base entre guillemets une policière, et que ce qu'elle veut, c'est qu'elle faire régner l'ordre, mais sans pour autant, voilà, il faut qu'il ait fait quelque chose de mal, quoi. On peut pas arrêter quelqu'un comme ça, on peut pas le torturer comme ça, sachant que l'autre, bon, elle torture des gens, bon, entre guillemets, Caitlyn ne le sait pas. Donc c'est vrai que voilà, Caitlyn, on sent que bah, elle est quand même commandante des légions, mais on sait pas trop, voilà, on sait pas trop si elle est vraiment à fond avec l'autre, si elle est un petit peu perdue, si elle veut faire un peu à sa manière et tout. De son côté, Lambessa Menarda, elle essaye du coup de trouver un moyen de pouvoir contrôler l'Hextech, voilà, mais malheureusement, tous les scientifiques qui restent, ils connaissent pas trop cette technologie, ils galèrent complètement, il y en a même un qui crève en en activant une des sphères, donc Lambessa elle se dit putain c'est pas possible, comme par hasard, ils sont tous ceux qui maîtrisaient l'Hextech, ils ont disparu, parce que du coup Jace, Heimerdinger, et bon, qui est avec Echo, qui était avec eux, mais en fait ils ont totalement disparu. Il n'y a que Jace qu'on va retrouver dans cette deuxième partie, et c'est un Jace complètement changé. Et voilà, donc du coup Lambessa, elle, ce qu'elle veut, on sait toujours pas exactement ce qu'elle veut. On comprend qu'elle veut maîtriser l'Hextech, mais voilà, qu'elle doit sûrement vouloir trouver quelque chose, une sorte d'arme, quelque chose de puissant, afin de pouvoir potentiellement vaincre, entre guillemets, les, euh, les sorcières. Jace, lui de son côté, en fait, il parvient à revenir. Et c'est pas le Jace joyeux et tout qu'on connaissait. Là, c'est le Jace, on dirait un daron. Il a une barbe. On dirait que le mec, il a été échoué sur une île et qu'il a survécu. On sent que voilà, il y a une partie un petit peu, c'est un peu de l'arcane, hein, je pense, qui est sur lui. Il en a une partie au poignet qui s'allume, qui s'éteint, c'est un peu bizarre. Il a des formes de vision. Il est pas bien. Et le truc qu'il arrête pas de répéter, c'est qu'il doit arrêter Victor. Alors que de ce qu'on voit, Victor, lui, il fait quand même du bien. Il soigne des gens. Et on se demande, voilà, comment ça va se passer et tout, qu'est-ce que va faire Jace, mais voilà, on sent que Jace il est en colère, il est vénère. On se dit, on va bien voir ce que ça va amener, donc ça j'en reparlerai aussi à toute fin de la vidéo parce que ça va se dérouler dans le dernier épisode qui est sorti. Mais voilà, Jace complètement changé. Heimerdinger, Echo, pas de news, hein, on sait pas où ils sont. Moi je pense qu'on va les revoir dans la dernière partie qui sortira la semaine prochaine, mais on sait pas trop, voilà, bon, ils sont pas morts, hein, je pense pas. De son côté, la fille de Lambessa Menarda, putain, j'ai oublié son prénom, elle.
celle qui était à la base la dirigeante du conseil, et ben en fait elle est emprisonnée dans une sorte de tunnel et tout. Voilà, il y a une scène où elle croit voir son frère, mais en fait voilà son frère, en fait c'est une des sorcières voilà qui un peu les roses noires, là, je sais plus comment ils appellent ça, j'ai oublié leur nom à eux, mais voilà qui essaie de la faire parler. En fait on se rend compte qu'elle a un putain de pouvoir badass, qu'elle arrive elle arrive à faire un truc de dingue, on sait pas trop d'où ça sort, mais voilà, on sent que elle a des pouvoirs qui sont certainement en rapport soit avec l'arcane, soit avec la magie, mais que je pense que dans la dernière partie, il va y avoir quelque chose de stylé avec elle. Voilà. En tout cas, à voir ce qui va arriver, mais je pense que ça va être plutôt intéressant. Donc après ça, on arrive clairement sur la dernière scène d'action qui se déroule du coup dans entre guillemets le havre de paix de Victor, voilà, où en fait il y a l'Ambessa Medardan qui arrive et tout avec Caitlyn et Cinch, voilà, parce que du coup, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, mais l'Ambessa Medarda qui était à la prison quand il y a eu l'attaque de Warwick, en fait elle capte que le seul qui est resté dans une cellule, c'est le professeur. Donc elle se dit, oula, c'est bizarre, en fait, elle va servir de lui. Et elle va lui dire, entre guillemets, moi, ce que je veux, c'est que ta créature, elle m'obéisse, elle peut foutre le bordel, elle peut m'aider, si tu sais la contrôler, c'est top. Voilà. L'autre, il dit, bon, ok. Et en fait, voilà, on comprend que voilà, le professeur, lui, ce qu'il veut, en fait, c'est sauver sa fille. Voilà, il a sa fille dans une sorte de cocon, et en fait, il se sert de la créature, en fait, il fait des inventions, des mutations et tout, et il se dit que la créature qu'il a créée, en fait, elle pourrait permettre de potentiellement pouvoir amener sa fille à la vie. Est-ce que ça va arriver ou pas? Ça, je ne le sais pas non plus. Mais en tout cas, à la toute fin de l'épisode, du coup, en fait, il y a l'armée de l'Ambessa Ménarda avec le professeur, avec, comment elle s'appelle, avec Caitlyn, qui arrive du coup devant, entre guillemets, le havre de paix à Zone, là où siège Victor, et où dedans, on retrouve du coup Jinx, je vais l'appeler Vander, Warwick, on va dire Vander, et il y a Vi et la petite, du coup, qui sont là-bas, parce que voilà, Victor, il essaie de sauver Warwick, il a dit que voilà, il allait essayer, de toute manière, lui, ce qu'il veut, c'est essayer de sauver tout le monde. Bon, on se dit, c'est cool. Il y a le professeur, du coup, qui rentre, il dit, je vais aller parler à Victor et tout, c'est un ancien de mes élèves, donc ok, il y va, il parle, et ils ont une petite conversation qui est quand même très très... ouais, on va dire une conversation très philosophique entre eux, par rapport à la vie, la mort, tout ça. Et Victor, voilà, du coup, quand il touche son professeur, forcément, il a des visions, tout ça, en fait, il peut voir un peu, donc il voit que voilà, le professeur, son ancien professeur, entre guillemets, s'il fait tout ça, c'est pour sauver sa fille. Mais lui, il se dit que voilà, de toute manière, ce qu'il doit faire, c'est sauver tout le monde. Et Singed, lui dit un truc du style ouais, mais tu sais que ce que tu fais, c'est bien, mais si tu meurs, tout s'arrête. Donc là, on se dit, oh, ça veut dire que si jamais Victor, il se fait buter, en fait, tous ceux qu'il a sauvés, parce qu'en fait, ils ont tous des marques un peu de son pouvoir, voilà, on va dire, il les a éveillés. Ça veut dire qu'ils vont tous crever. C'est bizarre. Bon, ok, c'est un petit truc qui est amené, ok, discretos. Et puis du coup, bon, ils ressortent. Et en fait, quand le professeur repart, il y a Val qui décide de le suivre. Et là, en fait, elle tombe sur Caitlyn. Et Caitlyn, voilà, elle décide de. Ils ont une petite conversation entre elles, voilà, c'est des retrouvailles, je sais pas combien de temps qu'elles sont pas revues. Et là, il y a Caitlyn qui ramène du coup Vi un peu emprisonné devant l'Ambessa Ménarda, mais on se dit, moi direct, je me suis dit, ouais, c'est bizarre. Je pense qu'elles ont manigancé un truc toutes les deux. Voilà, Caitlyn, on sent qu'elle est pas vraiment d'accord avec l'Ambessa, avec la générale, voilà, il y a quelque chose qui cloche un peu en dessous. Et bon, voilà, il y a la scène, Caitlyn elle pose son fusil, elle ressort, l'autre elle dit, bon, de toute manière, c'est bon, on va entre guillemets libérer la bête, le professeur et tout, il a créé un truc voilà, qui va pouvoir censé la réveiller, qui va pouvoir censé réveiller du coup Vander entre guillemets Warwick, pour entre guillemets voilà, foutre le bordel et enfin, faire ce qu'ils étaient venus quoi, enfin, ils étaient venus chercher la créature et pouvoir la ramener. On se dit ok. Donc il y a Caitlyn qui va avec le professeur, Vi voilà, qui reste emprisonné devant la générale. Et donc là, franchement, la scène entre Vi et la générale, vraiment grave stylée. Bon, on comprend que c'est du coup que Vi et Caitlyn, que Caitlyn a du coup à trahir la générale. Vi, elle arrive à se décrocher, voilà, elle lui dit un peu voilà, des phrases importantes que lui avait dit de son père. L'autre, elle dit, elle se retrouve devant, elle dit c'est bizarre, et en fait, elle lance une capsule que lui avait donnée du coup Caitlyn, parce que voilà, il y a un mini flashback où elle lui montre entre guillemets le plan, où sont positionnés telle personne, tel groupe et tout, ce qu'il faut faire et tout.
Et là, en fait, elle met un putain de coup de poing dans la sorte de cartouche un peu que lui avait donné Caitlyn, et en fait, c'est le filet. Donc, en tant que joueur de LoL, voilà, ça fait grave penser au sort de Caitlyn, ça c'est vraiment bien fait. Voilà, et du coup, le filet, entre guillemets, parvient à paralyser Lambessa, elle devient paralysée sur la table, elle se barre, entre guillemets, elle repart à la rescousse de son, entre guillemets, père. Caitlyn, elle, au moment où Singed, il était censé réveiller la bête, en fait, elle lui fait une sorte de petit étranglement. L'autre, il tombe entre guillemets dans les pommes. On se dit, oh putain, c'est cool, ça va ultra bien finir. Il y a même, il y a même Jinx du coup qui arrive parce qu'en fait, bah, il y a le gros Golgoth, on va dire le bras droit de la générale Menarda là, qui se retrouve derrière et il dit à Caitlyn, ouais putain, ça le traîtresse et tout, je vais te buter. Là, il y a une putain de scène d'action entre Jinx du coup et ce mec là. Voilà, et le mec, on sent voilà, qu'il a des pierres et tout, un petit peu des runes sur son arme, ça parvient à contrer les effets des balles de Caitlyn là, qui sont faits avec l'extech là. On se dit, oh putain, c'est intéressant, voilà, c'est pas mal. Là, visuellement, c'est une tuerie. Et là, putain, Warwick, enfin Wonder, le père, là, il se réveille. Ouais, il met une tarte à l'autre, putain, l'autre il pisse le sang dégommé. On se dit, c'est une tuerie. Caitlyn, elle voit Jinx, elle se dit, ah putain et tout, putain, ça fait je sais pas combien de temps je veux la buter, je peux pas la buter toujours. Mais voilà, là il y a Vi et tout qui arrive. Entre guillemets, on fait un câlin avec leur père. Caitlyn elle se dit, bon, ok, ça peut passer. Et là, malheureusement, c'est la merde. Parce que Jace, il se retrouve devant Victor. Et on sent qu'il est tiraillé. Il voit Victor et tout, qui est un peu en mode lévitation. Franchement, ça fait trop penser un petit peu à Dr. Fatalis. Quoi. Je trouve qu'il me fait trop penser à Dr. Fatalis, Victor, comme ça. Et voilà, Jace, putain, il cherche son arme, là, son marteau, en mode attaque à distance. Là, et oh là 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 là. En fait, il bute Victor, hein, théoriquement. Il le transperce et tout. Et du coup, bah, tous ceux qui étaient touchés par la marque de Victor, bah, ils tombent entre guillemets dans les pommes, ils hurlent un peu, on sent qu'il y a quelque chose qui part d'eux, voilà, c'est un petit peu bizarre. Victor, il a une petite, enfin, il parle un petit peu, on se dit putain, c'est la merde. Qu'est-ce qui va se passer? Vander, il devient complètement taré et il crache carrément de la lave. C'est un peu, ouais, c'est une sorte de lave, c'est de la lave carrément. Il devient complètement taré, il y a l'Ambessa Medarda qui parvient à se libérer, qui ordonne la charge. Du coup, ça part en baston total. Et voilà, enfin, franchement, la scène finale d'action, c'est une tuerie. Vander qui du coup parvient plus à se contrôler, on voit, ça fait des sortes de lave et tout qui coulent de ses yeux, donc en fait ça retransmet un petit peu ses larmes, qu'il est triste et tout. Jinx, elle essaye de lui parler, en fait là, il se contrôle plus du tout. Ça fait vraiment de la peine, et la toute dernière scène, et en fait c'est la petite protégée de Jinx ça fait relativement penser à la scène dans la première partie de la saison 1 où voilà, Jinx, quand elle était powder, elle a voulu sauver son père qui était entre guillemets prisonnier et qu'elle avait mis entre guillemets la boule dans le petit singe là qui tapait dessus. Et en fait, ça avait créé une sorte d'onde de choc énorme. Mais là, en fait, la petite, elle avait volé les deux petites boules Hextech dans les gants de Vi, dans les gants en métal de Vi. Et en fait, elle les rajoute dans l'arme de Caitlyn et elle court et tout. Et putain, la toute dernière scène, elle fait un petit signe à Jinx. Jinx, on voit qu'elle est au fond. J'espère qu'elle va pas replonger parce que franchement, là, elle était à peu près retenue normale. Puis voilà, la scène elle est mythique et en fait elle glisse en dessous de Vander Warwick. On sent qu'il la regarde, que même lui au fond il veut pas faire ça. Et là en fait elle appuie, enfin elle actionne l'arme et ça fait une putain d'onde de choc et on sait pas du tout ce qui se passe. Donc est-ce que Victor a survécu? Est-ce qu'il va se réincarner? On ne sait pas, est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que Vander est mort? Du coup, ouais, le mec il aurait un putain de développement de personnage aussi. La petite, est-ce qu'elle est morte? Il y a quand même de grandes chances qu'elle soit morte. Est-ce que Jinx, elle va redevenir tarée? Ça, je sais pas, parce que là, du coup, elle va peut-être se dire, putain, en fait, la petite, elle est morte sûrement à cause de moi. Qu'est-ce que va devenir Vi? Qu'est-ce que va devenir Caitlyn? Qu'est-ce que vont devenir Emmerdinger, Echo, qu'on a toujours pas revu? Franchement, il y a tellement de questions encore sur les 3 derniers épisodes qui restent. Mais en tout cas, voilà, cette série, c'est une pure dinguerie. Je sais même pas combien de temps j'ai parlé, mais à la limite, j'aurais pu en parler des heures, franchement. C'est une dinguerie et c'est une dinguerie. Je vous conseille tous vraiment d'aller regarder Arcane, mais allez regarder Arcane. Putain, même si vous aimez pas les animés ou quoi, là, le studio,
C'est en plus un studio français, quoi. Le studio Fortiche, c'est une dinguerie. Ce qu'ils ont réussi à faire, je pense que ça va rester longtemps, longtemps dans les mémoires. Et ça va être une sorte de révolution. Franchement, c'est une pure dinguerie. Foncez regarder Arcane. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est ultra important pour le référencement. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.